monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto coloriage. J'avais envie de colorier, j'ai vu ce super magnifique livre de coloriage dont Hélène du coup m'a donné le lien pour aller sur Cultura pour le trouver. Donc vous en avez plusieurs, moi j'ai pris le numéro 3 parce que je trouve que les personnages dedans sont ultra inspirants. Et donc je l'ai pris sur Cultura et j'en ai profité également pour tester les crayons de couleur Luminance. Donc je suis partie sur 3 verts et 4 roses violets. Donc j'ai eu l'occasion de les tester et vraiment, je vais le dire encore une fois, ils sont topissimes. Par contre voilà, je ne prendrai pas toute la gamme de Luminance pour pas rentrer dans le côté collection. Ce sont des crayons qui sont vraiment très très gras, ultra lumineux et ils se complètent vraiment super bien avec les Posca. Les Posca ce sont des crayons de couleur qui sont très très gras aussi comme je vous l'ai dit, donc vraiment idéal pour réussir les dégradés. Et le truc c'est que j'avais envie de compléter un petit peu la gamme parce que vous voyez dans les tons roses on en a 2 ou 3 au niveau des Posca. Et là vraiment c'est l'occasion qui a fait que j'ai pu élargir la gamme de couleurs tout en restant dans des crayons relativement gras. Donc ce que je vous propose c'est de faire un tuto coloriage. Donc je vais vous présenter le livre. C'est un livre qui se fait à peu près de, je dirais 20 cm. Ouais voilà, 20 cm sur 20 cm. Donc les dessins vous les avez en 2 exemplaires et il y en a 14 différents. C'est du papier en 250 grammes qui est vraiment super agréable au toucher et je pense qu'à la mise en couleur il est topissime également. Donc le premier c'est celui-ci, voilà, donc avec des jolies orchidées avec une petite jeune fille africaine magnifique. Ensuite il y a celui-ci que je vais vous proposer donc de faire en tuto. Donc je pense que je vais partir sur une chevelure blonde avec la fleur dans les tons roses et là le petit caméléon dans les tons verts. Ensuite vous avez celui-ci, celui-là très joli aussi, celui-ci qui est vraiment magnifique avec le branchage et tout dans les cheveux, c'est vraiment superbe. Ensuite vous avez celui-ci, donc très très joli aussi. Ce sont vraiment des super beaux dessins. Vous avez celui-ci qui a été fait d'ailleurs par, comment elle s'appelle, de la DT Chou-Flower, c'est, comment elle s'appelle, Sonia. Sonia qui l'a fait, que c'est vraiment superbe. D'ailleurs, j'ai eu un gros coup de cœur et c'est pour ça que j'ai vu qu'on pouvait les avoir en livre. Celui-ci qui est très très joli aussi, le jeu de fleurs, là, il est superbe. Ensuite, vous avez celui-là. Celui-ci avec le tournesol, j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, on retrouve le petit caméléon. Celui-ci avec la feuille des fleurs de lierre, c'est super beau. Celui-ci, j'adore aussi avec la petite... celui-là. Et après, du coup, on retourne, donc c'est en deuxième exemplaire que vous avez les mêmes au niveau d'impression. Donc, ce que je vous propose, hop, donc c'est partir sur celui-ci. Je vais faire une présélection donc de mes crayons de couleur que je vais utiliser. Donc, je vais partir sur les Luminance, les Posca et les Polychromos. Et ensuite, je reviens vers vous pour faire le tuto coloriage. Donc voilà, j'ai fait ma première sélection. Donc pour les rouges, je suis partie sur donc du coup 3 Posca et 2 Polychromos. Les Polychromos, pardon, je suis partie sur le 118 et le 223. Et pour ce qui est des Posca, je suis partie sur le 16 et le 4 dans les coloris rouges et le 3 dans les coloris orange pour donner un petit peu de luminosité à mon coquelicot. Donc je pars pas du tout sur du rose comme je m'étais dit. Parce que je me suis dit que c'était un coquelicot, que je faisais une chevelure blonde et je trouve que le jaune avec le rouge, ça tranche bien. Ensuite, donc pour la chevelure, je suis partie sur ces trois-là. Donc j'ai pris 2 Posca, 1 Polychromos. Le Polychromos, c'est le 184 et les Posca, c'est le 19 et le 28. Ensuite, pour ce qui est le vert pour le caméléon, donc j'ai pris le tout petit tout, hein, il commence à devenir vraiment un petit tout, mais Faber-Castell.
J'ai pris, donc c'est le 225. Ensuite, j'ai pris les Posca, donc le 7, le 76 et le 46 que je vais me servir, je pense, pour blinder un petit peu certaines parties du coloriage. Et du coup, les deux luminances, donc le 470 et le 15. Donc voilà, je vais vous dire au fur et à mesure du coloriage les crayons que j'utilise. Vous les retrouvez également en barre de commentaires. Et puis bah, du coup, on va partir, on y va, on va se lancer. Donc on va essayer de ne pas se tromper. Donc je vais commencer par la chevelure. Donc je vais prendre le jaune, le Posca, le 28. Et je vais commencer en fait à dégrossir le maximum mon coloriage. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez déjà toutes les parties ombres qui sont dessinées. Donc c'est assez facile. Donc moi je vais faire juste une première base en fait. C'est donc voilà, je prends le crayon le plus loin possible et donc je patine un petit peu partout pour donner de la couleur. Juste un fond de pigment en fait. Donc je n'appuie pas du tout. C'est vraiment pour donner une base de couleur. Je fais dans le sens des cheveux. Quand c'est un petit peu blanc, bah, je laisse un petit peu de blanc parce que je vais parvenir par-dessus. Et ensuite, hop, je fais juste comme ceci. C'est vraiment un fond de couleur. Là, au niveau des cheveux, donc je vais bien prendre le mouvement des mèches. Donc je pars du plus foncé, hop, et je remonte sous forme de petits jetés. Hop, voilà. Donc là, je pense que ça, c'est une feuille. Donc je ne la colorie pas. Pareil, je fais des petits jetés en partant du plus foncé au plus clair. Alors le papier est super agréable pour dessiner. Et très sincèrement, c'est étant donné que vous avez déjà les ombres de dessiner, c'est très très facile à réaliser. Hop, là un petit peu dans la pointe des cheveux. Et voilà, c'est vraiment... voilà, je fais succinctement. C'est vraiment facile. Ça se fait tout seul. Alors, je suis en train de penser que j'ai oublié les crayons pour la peau. Mais ça, je le ferai après. Donc, on va faire pareil du coup pour le coquelicot. Alors, le coquelicot, je vais partir... je vais faire mon petit test des crayons. Je pense que je vais prendre celui-là. Parce que celui-là, il est plus foncé. Celui-là. Je vais prendre le Polychromos, donc le 118. Et je vais venir faire, donc, alors, je vais mettre ça là. Je vais vous faire un zoom de plus près pour la fleur. Et donc, je vais venir travailler toutes mes ombres. Donc, je fais des jetés. Alors, c'est le plus clair, donc je ne peux pas me tromper. Même si je vais un peu plus loin que ce qu'il faudrait, c'est pas grave parce que c'est le plus clair. On va revenir le travailler après avec le plus foncé. Là, je vais faire les rainures des fleurs, des feuilles tout du moins, pardon. Donc, je repasse bien, vous voyez le trait qui est là. Mais voilà, le crayon, je le tiens hein, vraiment au bout pour pas appuyer trop sur le crayon. C'est vraiment pareil, le même système, on donne une base de coloriage en fait, pour qu'il y ait un fond de couleur sur le dessin. Donc pareil, donc là c'est un peu plus foncé. On n'hésite pas à tourner hein, le dessin, c'est plus facile. Donc là je refais sur tous les traits en fait qu'on a sur le dessin. Et là c'est donc la partie la plus claire, donc c'est pas grave si je fais des parties où il fallait pas colorier parce que de toute façon je reviendrai par dessus avec du plus foncé, donc ça l'atténuera automatiquement. Et après par la suite on reprendra du coup le crayon, celui-ci le 118,
pour pouvoir agrandir les traces de marquage au crayon de couleur. Donc là, je suis vraiment les mouvements de la fleur. Alors là, par exemple, au fur et à mesure, j'ai ma pointe qui est un petit peu biseautée. Donc, il ne faut pas hésiter, hop, à tourner le crayon pour retrouver quelque chose un petit peu de plus pointu. Donc, le papier accroche vraiment bien. Et il n'y a pas de... Vous n'avez pas les traits, en fait, du grain du papier, parce que c'est un papier lisse. C'est vraiment super agréable. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais reprendre en fait un peu plus foncé. Donc je vais partir sur du Posca. Donc c'est le 16. Et je vais venir accentuer en fait les parties les plus sombres. Donc là, je reprends bien la nervure. J'hésite pas à faire le cœur. Donc après le cœur, on reviendra le travailler, je pense, avec du Posca acrylique. Pour bien faire jouer le pistil en fait. Hop, donc là c'est bien foncé, donc on n'hésite pas, hop, à appuyer dessus. Avec une finition en jeté, on tourne le crayon de temps en temps pour pas avoir le côté trop biseauté. Donc là c'est la feuille, donc on fait attention de pas la... Je vais tout de suite le faire au vert foncé pour pas lui monter dessus parce que sinon je vais oublier. Voilà, tout comme ici. Et tout comme ici. D'ailleurs, ça faisait partie de la feuille, je pense. Non, c'est le revers de la fleur, c'est bon. Voilà, comme ça, j'ai les naissances des feuillages et je ne vais pas me tromper au niveau de la colorisation. Donc voilà, on fait des jetés. On retravaille bien donc les traits qu'on a fait avec l'autre crayon. Fait des grands jetés, on n'hésite pas hein, vraiment à prononcer le mouvement de la fleur. Donc là c'est bien plus foncé aussi. Donc là en fait je fais le tour de la fleur, j'accentue un petit peu l'extrémité pour vraiment rentrer dans le contraste. Donc pareil au niveau d'ici, on s'aperçoit qu'elle est bien foncée, donc on n'hésite pas, on fait du jeté. Et là, on fait bien le contraste, hop, de la fleur.
Voilà. Donc pareil, là je vais refaire tout le contraste en fait. Donc je vais retailler, vous voyez mon crayon il n'est pas forcément super bien pointu. Donc je vais le retailler pour bien pouvoir faire en fait le trait et que le trait soit pas trop épais. Il ne faut pas hésiter quand vous faites votre trait à faire vraiment un lâcher. Hop. Voilà. Comme ceci. Et pareil pour celui-là. Donc on va faire tout le tour. Donc vraiment bien tailler le crayon, ça c'est important pour avoir quelque chose de vraiment de fin et de délicat en fait. Hop. Et là du coup, on n'hésite pas à faire quelques démarcations, pas toutes, mais certaines. Donc là je vais le travailler en jeté. Donc on garde toujours hein, l'orientation du trait par rapport à la feuille, à la fleur, pardon, à la pétale du moins. Là on s'aperçoit, ça aide bien hein, ces traits, dans le sens qu'il faut qu'on fasse notre jeté. Donc là vous voyez c'est un petit peu plus foncé, donc j'hésite pas à appuyer dessus et je lève bien à la fin. Voilà. Donc ensuite on va faire celle-ci. Donc pareil, je vais faire le tour. Hop, j'essaie de me cadrer. Je vais faire le tour. Donc je tourne hein, la ligne du crayon pour bien que ce soit fin et qu'on ne soit pas sur le côté biseauté. Voilà. Et là, je vais venir travailler du coup les traits que j'ai déjà fait légèrement. Toujours en jeté. Vous voyez, je reprends les traits en fait que j'ai fait au départ et je vais venir les retravailler en accentuant un petit peu, mais pas en recouvrant tout. C'est important de... Hop, voilà. C'est important en fait hop, de laisser du clair dans la création, de ne pas tout le recouvrir, mais ça permet en fait de faire en fait un petit dégradé en jeté, hein, tout simplement. Et voilà. Donc là, vous allez, alors je vais vous dézoomer pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que là, ma fleur, on a bien prononcé les parties sombres, mais là, les parties qui sont un petit peu plus claires, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un peu trop de blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre le 118 et je vais venir délicatement faire des petits jetés pour ajouter de la couleur là où on veut. Mais là, vraiment, je n'appuie pas. Hein. Je viens juste caresser le papier. Tout en jeté. Hop, là, je vais reprendre du coup. Je vais le faire après. Donc, on va faire toutes les parties, en fait, qu'on veut un peu plus claires. Pour rajouter un peu de la couleur. Tout en laissant du blanc entre les deux, voyez. Voilà, pareil pour le haut.
Et pareil donc pour ici, je vais le faire dans ce sens-là. Voilà. Et donc du coup, je vais reprendre le 16 au niveau du Posca et je vais revenir travailler un petit peu les bords. Donc pas partout, hein, laisser un petit peu du clair. Voilà. Et pareil ici. Alors pour celui-ci, je vais le partir comme ça. Voilà, donc là j'ai fait un petit jeu de jeté en fonction de l'œil que ça cache derrière, tout en prenant le mouvement donc de la pétale. Et j'accentue un petit peu celui-là finalement, cette partie-là. Voilà, donc là pour la fleur, je vais la laisser comme ça et je vais venir jouer un petit peu avec le Posca 3, donc c'est le orange, où je vais venir vraiment faire mes par-ci par-là quelques petits jetés, juste pour donner un petit peu de lumière. Donc là je prends le 118 et je refais ma racine. Hop, voilà. Et je vais venir vraiment sur les parties qui sont foncées, pas les parties claires, sur les parties qui sont foncées, pour donner un petit peu de luminosité en fait. Mais c'est très succinct. Voilà, vous voyez, ça fait tout de suite un effet un petit peu plus joli, c'est vraiment chouette. Donc l'avantage d'utiliser le Posca quand on fait des couleurs un peu plus claires comme ceci, c'est que comme c'est un crayon qui est très très gras, il se mélange très facilement avec les autres couleurs. Là je reprends le 118 du coup pour accentuer un petit peu la naissance des parties foncées. Et voilà. Hop là. Je vais refaire aussi celle-ci. Là, j'y touche plus parce qu'elle me plaît beaucoup. Donc voilà. Là, j'ai fait un petit peu là. Là, j'ai fait en fait la fleur du coquelicot. Et en fait, c'est fait uniquement avec la technique du jeté. Là, je suis vraiment partie, je me suis vraiment servi des bases d'ombrage qu'il y avait déjà en dessin en fait. Et après, j'ai fait vraiment du jeté. J'ai accentué. Là, c'était pas du foncé normalement. Je l'ai fait pour que ce soit un peu plus lumineux. Et après le pistil, bah, je vais venir le travailler. Je crois que le pistil, il est noir avec les petits pistils jaunes. Donc, je vais regarder sur internet pour pas me tromper, faire quelque chose de vraiment réaliste. Donc ça, c'était pour la fleur. On va continuer du coup avec le feuillage. Donc on va partir toujours avec le plus clair. Donc là je prends le Polychromos le 205 et je vais venir faire ma base comme j'ai fait tout à l'heure
pour le jaune et le rouge, c'est-à-dire que je mets un fond de pigment sur le dessin. Donc là c'est un vert très très clair, on pourrait presque croire que c'est du jaune. Et ensuite je vais venir travailler avec le 76, donc c'est le moyen. Donc on va venir pareil en jeter, hein. Je pars, le plus foncé c'est là-haut, hop je vais vous faire un petit zoom. Le plus foncé c'est là-haut, donc je pars de là-haut et je fais mes jetés vers le bas. J'appuie pas, hein. C'est vraiment comme ça, je peux pas me tromper, je peux rectifier après si jamais ça ne va pas. Je vais reprendre le plus foncé et je vais étendre sur les feuilles et les nervures. Donc là, vous voyez, je fais aussi le tour comme j'ai fait tout à l'heure pour bien délimiter avec la chevelure. Donc voilà, je vais reprendre du foncé bien pour accentuer mon jeté au devant. Et après, je vais venir le travailler avec celui-là. Donc là, je le fais un petit peu partout pour vraiment le mélanger. Voilà la nervure de la feuille. Donc on va faire pareil de l'autre côté. On va prendre donc le plus foncé. Donc on va bien passer les nervures là. La partie foncée ici. Voilà. Je prends le moyen et je l'étire également. Pareil, tout en jeté. Et la partie du dessous, je vais la laisser un peu plus claire. Je vais vraiment faire, hop, avec le luminance. Voilà, comme ceci. Donc là, moi, ce que je trouve, c'est que là, ça fait trop arrêté, vous voyez. Donc, je vais le tirer avec du jeté pour casser cette barre. Après, de toute façon, on retravaille avec du Posca blanc. Donc, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je vais faire le tour de la feuille. Voilà. Impeccable. Donc, là, on a les deux feuilles de fête avec la partie un peu plus foncée là et là. Et il reste la dernière. Donc, pareil, je vais faire le tour de la feuille. Avec le jeté qu'on retrouve là. Je prends le moyen, donc le 76. J'étire également. Et ensuite, je prends le luminance pour remonter. Voilà. Donc ça, ce sont mes 3 feuilles. Je trouve que, vous voyez, le luminance donne beaucoup de lumière. Je pense que c'est celui-là que j'utiliserai pour le caméléon. Ça peut être sympa. Ensuite, on va passer aux cheveux. Oh, pardon. Donc pour les cheveux, on a dit qu'on prenait celui-ci et celui-là. Donc j'ai fait la base. Donc je vais refaire un petit peu, je vais accentuer
les côtés un peu plus foncés. Donc là pareil, je pars d'ici et je tire vers la partie la plus claire. Là c'est pareil, vous voyez, vous avez l'ombre qui est dessinée. Vous avez juste à faire comme ça. Et pareil pour l'autre côté. Là c'est pareil. Et pareil ici. Ensuite, je vais prendre donc je sais plus lequel que c'est le plus clair. Ils sont très ressemblants. Donc je vais prendre le polychromos et je vais venir faire, hop, un peu plus foncé dans ce que j'ai dessiné. Alors je prends le Posca 19, pareil, pour accentuer les petites mèches. Et pareil ici, je repasse sur le côté un peu plus foncé. Donc là c'est un peu plus foncé, étant donné que c'est du blond, je ne vais pas lui faire un blond platine. Donc du coup j'accentue un peu plus, et le jaune qu'on a utilisé au départ, c'est vraiment pour la lumière de la chevelure. Voilà, là c'est pareil, donc là on colorie, hop, comme ça. On laisse des petites parties blanches, hein. On remonte, toujours avec le jeté. Et pareil ici. Et ensuite, ici, on remonte dans la longueur de la mèche. Je vais prendre le moyen en Posca, en polychromos, donc le 184, pour assécher en fait, puisqu'il était très gras le Posca. Mettre un peu plus de sec au niveau du dessin. Voilà. Et ensuite on va faire, donc là vous voyez on a fait comme ça. Ensuite on va faire la tresse. Donc la tresse pareil, hop, je vais prendre le foncé. On va suivre les mouvements des cheveux. Donc, toutes les parties un peu plus foncées, on les fait comme ça. Et d'ailleurs j'avais pensé à prendre du marronné. Donc, comme ça. J'appuie bien et je remonte avec un jeté. Et je n'oublie pas de tourner mon crayon pour pas avoir une pointe biseautée sur un côté. Donc là pareil. Et je garde aussi le mouvement du cheveu. Faut pas hésiter à tourner le dessin si jamais vous êtes plus à l'aise. Alors ma vidéo a coupé parce que ça fait plus de 30 minutes déjà que j'y étais. Donc je disais que, je sais pas où je m'étais arrêtée, du coup j'ai fait un petit peu plus clair ici pour donner de la luminosité. Et l'élastique, j'avais dit que j'allais le faire dans les tons un petit peu marronnés. Hop, voilà, tout simplement. Bah écoutez, au niveau de la chevelure, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais venir faire quelques petits coups de 184 en polychromos au niveau des ombrages. Mais je vais laisser le blanc hein, que j'ai fait exprès, ça permet de mettre un petit peu de lumière dans la chevelure, j'aime beaucoup. Voilà, là j'y touche plus. Ensuite, on a dit qu'on allait passer donc au caméléon. Alors je sais pas, je suis en train d'hésiter. Est-ce qu'un caméléon ça peut être dans les tons bleus? Parce que ça permettrait de bien trancher au niveau du... Parce que si je le fais vert, ou alors il faut que je parte sur un autre thème de vert. Je vais regarder ça. Bon bah j'ai regardé sur internet, effectivement le caméléon, bah, ça peut être bien sûr de toutes les couleurs, mais je savais pas trop comment me lancer. Moi je voyais vraiment vert,
vert dans les tons verts un peu bleus. Et du coup, bah, je vais partir sur du bleu dégradé en violet. Donc pour cela, j'ai choisi, donc je les ai bien mis dans l'ordre. Je pars sur 4 polychromos et 1 Posca. Polychromos c'est 125, 134 et 249. Ensuite on passe sur du bleu en Posca 39 et le 149 au niveau du polychromos. Étant donné que je vais lui faire les yeux bleus, je vais partir sur le bleu de ce côté-là pour finir sur le violet. Donc je vais le prendre comme ça. Je vais partir du plus clair, donc celui-là, pardon. Et puis on y va, on se lance. Donc là, il ne faut pas se rater. Donc je vais prendre, alors est-ce que je le fais en différentes parties? Je vais prendre comme ça. Donc là, je vais faire, hop, je fais donc ma démarcation au niveau du bas, la bouche, et je repars comme ça. Alors je vais faire assez léger pour pouvoir après le retravailler si jamais je me trompe ou si jamais je pars pas sur la bonne couleur que je voulais. Et donc je fais un fond comme j'ai fait le reste. Et là donc un peu plus foncé et je pars sur les jetés. Voilà. Ensuite on va remonter sur cette partie là. Donc je me sers vraiment des ombres, hein. Voilà. Et là je finis par un jeté. Donc là c'est pareil, je vais descendre. Je fais le tour. Et comme on peut faire plusieurs couleurs, je vais me servir des ombres pour faire des motifs dedans. Voilà. Ensuite, bah, du coup, je vais prendre l'autre pour pouvoir passer par ici. Donc en un peu plus foncé. Je vais descendre là. Un peu plus foncé par là. Alors là, je colorie à plat en faisant des traits ou des petits ronds. Donc un peu plus foncé comme ça. Et je vais faire le tour de l'œil. Un peu plus foncé. Je viendrai le travailler au orange après, je pense. Pour bien que ça ressorte. Et ensuite, je prends le plus clair pour faire le reste. Hop. De la truffe. C'est pas trop la truffe, mais bon. Et là, pareil, je fais ma base, en fait, comme j'ai fait le bas. Voilà. Je vais laisser comme ça pour celui-là. Et je vais venir ensuite travailler derrière. Mais en fait, ça va aller super vite. Je vais reprendre un petit peu du foncé directement. Parce qu'il y a quand même toute la partie du corps. Si je veux finir avec du bleu là. Tac, tac, tac. Donc je vais prendre le bleu. Alors attendez, je vais essayer sur mon petit papier. Si je finis par du violet comme ça. Et que je passe au bleu comme ça. Et que je finis au bleu comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc on va finir au bleu comme ça. Donc je vais partir sur la pointe de la queue. Donc pareil, je fais ma délimitation. Avec la base. Avec donc ma base comme ceci. Ensuite, je passe au plus foncé. Hop.
Et là, on mettra du violet. Donc du coup, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Avec un jeté. Après, je passe au crayon comme ça. Donc, je fais mon jeté dans l'autre sens pour bien que ça se mélange. Et je repars de l'autre côté. Et je vais le faire qui s'allonge vers l'intérieur. Et ensuite, je prends le clair. Hop. Comme ceci. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais prendre le violet, du coup, je descends un petit peu plus. Voilà. Et là, le bleu, je vais le descendre un peu plus également. Donc là, pareil, au niveau du jeté, vous voyez, je le fais dans le sens où ça tourne. Voilà. Et pareil, un petit peu comme ça aussi. Hop. Et voilà. Ben, je trouve que ça fait pas mal du tout. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal du tout. Là, par contre, je vais revenir travailler un petit peu avec du plus foncé au niveau d'ici. Voilà. Et juste au niveau de là. Pour démarquer en fait les traits. Voilà. Et au niveau de la bouche, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je regarde quand j'ai quand même une panoplie de caméléons devant moi. La bouche, en fait, elle est vachement claire par rapport au reste du corps quand on le voit. C'est un petit peu dans les tons jaunes. Donc, on va peut-être partir la couleur, faites voir. La couleur complémentaire du violet, c'est le jaune. Donc, peut-être mettre une pointe de jaune. On va partir sur du jaune marronné ocre un petit peu. Donc le 183 de Polychromos. Et voilà, on va faire juste une petite bouche comme ceci. Et ensuite au niveau de l'œil, on s'aperçoit que l'œil est de la même couleur que le reste. Donc on va partir sur du rose. On va partir sur du rose. Donc un peu plus foncé là. Donc là c'est le 129, pardon. Du rose comme ça. J'accentue bien l'œil sur le côté. Et ensuite un peu plus clair. Alors est-ce que je prends celui-là ou celui-là? C'est quoi? 128. Alors, on va voir sur celui-là. Donc c'est le 128 de Polychromos. Et voilà. Et j'accentue en fait les traits. Voilà. Comme ça. Après, je viendrai le retravailler au Posca. Donc voilà, bon, là maintenant on va faire le corps. Donc pour le corps, c'est très facile. Donc ça sera au Polychromos.
J'ai ma petite gamme déjà présélectionnée en général. En général, c'est ces trois-là. 132, 189 et 131. Je vais refaire un petit test. Voilà, c'est ceux-là. Toc, toc, toc. Alors après... ouais, si c'est bon. On part sur ça. Donc, le visage, toujours pareil. Alors, il y a des petites taches. J'avais ma petite gomme. Alors ça, c'est quand on fait du crayon gras. C'est vrai que des fois, il y a des petites bavouilles. Donc voilà. Donc là, pareil. Donc très facile. On prend le 132 au plus loin possible. Et je vais venir faire une base du teint. Donc je le travaille à plat. Je n'appuie pas, c'est vraiment juste pour faire, donc je fais bien la paupière, je ne vais pas faire l'œil hein, volontairement. Hop, ici, je peux faire par-dessus la bouche également. La joue, l'oreille et le corps. Donc là, pour une jolie finition, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le finir droit, je vais le finir un petit peu non terminé. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une finition droite en bas. Donc je croise pareil, hop, un coup de ce côté, un coup dans l'autre, pour avoir toutes les faces du papier qui sont bien colorées. Je fais ici également. Et voilà. Donc vous voyez là j'ai fait, donc je vais faire un zoom, ça ira plus vite. Vous voyez ça fait vraiment une base toute simple. Vous voyez. Et donc du coup ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va venir travailler donc les ombres. Là l'ombre est dessinée. Donc je vais prendre le moyen, le 189 directement. Et je vais venir le travailler. Donc je travaille à plat. J'appuie bien et plus j'arrive vers la joue, plus je lève mon crayon. Et je fais des traits ou des petits ronds, ça dépend. Je vais venir faire le bas du visage. Et là c'est bien foncé, donc j'appuie bien ici. Et ensuite là, hop, je viens faire des traits et je relève mon crayon. Pareil, donc ici, je fais ma petite démarcation. Et je travaille quelque chose d'aplat. Donc de l'autre côté pareil, donc ça c'est la naissance des cheveux, donc je peux le faire un petit peu plus foncé. Pas trop non plus parce que l'ombre vient quand même de la gauche. L'oreille. Le bas du visage, on fait bien le bord. Et après on descend, donc on colorie. Là c'est vraiment du coloriage proprement dit pour bien mélanger les couleurs. Ici on va le faire un peu plus foncé parce qu'il y a la petite tresse. Je croise hein, de l'autre côté, toujours pareil, je fais bien le bord de mon épaule et l'intérieur aussi. Hop. Voilà, je reprends le plus foncé pour venir faire les ombres. C'est vraiment les ombres du dessin là. Et en fait, je viens faire vraiment du mélange. Hein. C'est du mélange de couleurs. Hop.
Voilà, donc là au niveau de mon épaule, vous voyez, il y a une petite démarcation là, donc je vais prendre le moyen et je vais venir faire des petits ronds pour mélanger les couches de... Et vous apercevez vraiment que le papier est vraiment top parce que vous n'avez aucun trait de crayon en fait. Ça se mélange très très facilement. Et pourtant c'est que au polychromos, hein. J'ai pas pris de Posca. Alors c'est vrai que le Posca que j'ai en couleur chair c'est celui-ci. Mais je crois qu'il est, il est très clair. Donc ça pourrait être pas mal pour faire un blender. Hop, voilà. Là, je l'ai utilisé comme un blender. Donc on s'aperçoit qu'on voit bien la différence, hein, entre l'épaule et le reste. L'épaule est finie et là, elle n'est pas finie. Donc ensuite, donc je reprends le 189 et je viens finir du coup mon coloriage. Donc j'appuie un petit peu là et après, au fur et à mesure que je descends au niveau du cou, là en fait, ça sera presque clair. Et là, ça sera un peu plus foncé pour rattraper en fait la couleur de la peau de l'épaule. Voilà, donc là, je vais reprendre du plus foncé un petit peu sur le bord de la tresse et notamment au niveau du cou. Et ensuite, là, je reprends le plus clair, le 132, et je vais venir mélanger tous ceux auxquels je viens de colorier, le moyen et le plus foncé. Et je croise, c'est-à-dire un coup comme ça, un coup comme ça. Et je fais des ronds. Là, je fais des ronds vraiment pour bien mélanger la couleur. Et je vais prendre le Posca du coup pour blinder. Donc après, j'applique ça un petit peu n'importe quoi, enfin pas n'importe comment, mais un petit peu partout sans trop réfléchir parce que c'est du blender. Et on vient juste en fait pigmenter la peau, lastrer légèrement. Hop. Voilà. Au niveau du cou pour la pépette. Ensuite, on va faire le visage. Donc pour le visage, pareil, hein, on va reprendre du coup le plus clair. On va bien retravailler ensemble la base. Donc je fais des petits ronds. La paupière, hein, on voit qu'elle est claire là et un peu plus foncée ici. Les petites taches de rousseur qu'on viendra retravailler après par la suite. La joue. Et là, je laisse comme ça. On fera après au blender. Donc, je prends le moyen et je vais venir travailler la paupière. Donc, un peu plus foncé ici. Donc, j'appuie vraiment pas. Hein. Je fais plusieurs passages, mais je n'appuie pas pour pas faire les traits. Et vraiment pour que ça se mélange bien à la première couche de crayon que j'ai. Et là, du coup, hop, un peu plus foncé ici. Un peu plus foncé là. Et je descends sur la joue. Je fais des petits ronds pour bien mélanger les couleurs. Et je prends le plus foncé, hop, pareil, pour redessiner ici. Là. Ensuite, je prends le blender et je vais venir atténuer tout ça. Enfin, c'est pas le blender, hein, c'est le Posca 54 que je me sers en guise de blender parce que c'est une couleur chair très claire. Et du coup, ça mélange bien les crayons entre eux.
Voilà. Donc là, je vais prendre le moyen. Je vais venir faire le nez. Donc la bouche, j'ai fait le tour au Polychromos 189 et je vais venir l'atténuer avec le clair tout autour. Voilà. Ensuite, donc au niveau de la bouche, je vais lui faire un petit rosé très léger parce que bon, c'est une petite fille quand même, donc on va pas la maquiller comme un pot de peinture. Je vais prendre donc le Luminance, je vais essayer 583. Donc je prends les nervures de la lèvre, les petites gerçures là, hop, en haut et en bas. Et après je colorie, voilà, très légèrement. Je vais reprendre donc du coup un très clair. Je vais prendre l'ivoire, donc le 103, et je vais venir mélanger en fait avec ce que je viens de mettre en luminance. Voilà. Ça donne quelque chose de plus clair. Ça fait un petit peu un effet gloss. Voilà. Je voulais pas quelque chose de trop foncé. Donc voilà. Au niveau du visage, comment on a fait? C'est pas mal du tout. Je vais reprendre du blanc. J'ai le 183 pour venir faire un peu les sourcils de la Miss dans les tons blonds. Donc 183 et après je prends le Posca 28 pour pouvoir donner un petit peu de lumière, mais très légèrement. Voilà. Je vais reprendre donc le foncé, le 131 pour faire l'oreille. Juste par-ci par-là. Hop, voyez. Avec le moyen, on mélange. Impeccable. Je vais reprendre du blanc pour blinder un peu. Et voilà. Ensuite, on va faire l'œil. Donc les yeux, j'avais envie de les faire bleus. Donc je vais prendre, je pense, celui-ci. Voilà. Donc je vais faire une base très claire. Là où c'est blanc, là et là, je vais laisser blanc. Et en fait, je vais faire juste des petits traits de l'intérieur vers l'extérieur. Donc finalement, je vais tout faire. Et je vais partir sur celui-là aussi. Donc pardon, il est au numéro 149 en Polychromos. Pour faire le tour. Voilà, et ensuite je vais venir faire des petites pointes au Posca blanc. Voilà. Quelque chose de naturel. Alors là, ça me plaît pas trop. Donc je reprends le crayon, je repasse par-dessus, comme ça s'enlève. Voilà. J'avais fait un en trop. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va prendre du coup, on retourne avec le 131
pour les taches de rousseur, on va les faire, hop, juste un point en fait, pour pouvoir les remarquer un petit peu. Voilà. Ça permet de les marquer un petit peu. Et ensuite, je vais venir un petit peu avec le Posca blanc pour le caméléon. Donc, je vais lui faire des petits points en dessous là. Et au-dessus. Et pareil au niveau de l'œil, hop, je lui fais un petit... Voilà, un petit point. Bah, il y a le pistil, ça, que je voulais voir, le pistil du coquelicot. Alors, coquelicot, image, ouais, voilà. Donc, en fait, on a, c'est noir et le milieu, c'est jaune. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le fais au crayon de couleur. Je vais prendre le Posca, donc on a pris pour les cheveux le 28. Donc, je vais le faire en jaune, comme ceci. Et après, je vais prendre en fait le Posca noir, tout simplement celui-là, en 08, c'est parfait. Donc ça, c'est un Pigma Micron, c'est qui fait ça? En fait, c'est des feutres noirs, tout simplement. Et je vais pouvoir venir faire des pistils un peu plus foncés pour bien que ça ressorte. Donc je fais des petits ronds. Hop, je vais vous montrer. Des petits ronds avec un petit crochet vers le centre pour faire le pistil en fait. Et ensuite, je vais prendre du marron. Donc, je prends un marron foncé, le 280, pour pouvoir faire hop, le tour. Là où il y a le jaune, sur le côté, donc le côté gauche, puisque c'est là qu'il y a les ombres le plus possible, pour pouvoir le sombrer un petit peu, qu'il soit un peu plus sombre. Voilà, comme ceci. Et pour plus de joli, je vais mettre un petit peu de Posca jaune, hop, au milieu, donc sous forme de petits points. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, j'ai envie de le laisser comme ça parce que je trouve qu'il est pas trop mal. Ouais, je suis pas trop mécontente. C'est vrai qu'au niveau là, j'aurais pu mettre un petit peu plus clair. Mais voilà, je trouve que l'ensemble est joli. Et je trouve que le caméléon, la tête, elle est vraiment très sympa avec ses différentes nuances. Très sincèrement, pour la conclusion, je dirais que ce sont des coloriages qui sont quand même assez faciles à réaliser parce que vous avez beaucoup d'aide au niveau des ombrages. Au niveau des ombrages, les ombrages sont dessinés, donc c'est juste à nous de mettre un peu plus foncé ou pas. Et c'est vrai que ça aide quand même beaucoup. Après, voilà, c'est important de toujours commencer par le plus clair pour pas se tromper. Si jamais vous vous trompez avec du plus clair, c'est pas grave, parce que vous pouvez réajuster avec un peu plus foncé pour faire des ombrages. C'est important de jouer avec la technique du jeté et du plat. La fleur, faut vraiment la faire en jeté pour pouvoir garder toute cette souplesse au niveau des pétales. Le visage, bon moi j'ai toujours fait les visages à plat pour pouvoir avoir quelque chose de plus facile au niveau de mélange des couleurs. Pour moi je trouve que c'est plus simple. Pareil au niveau du cheveu, c'est important de faire la technique du jeté pour pouvoir avoir un beau dégradé et des crayons pardon, bien taillés pour avoir bien le mouvement du cheveu en lui-même. Et puis après, très sincèrement, je vous dirais amusez-vous, éclatez-vous. Et c'est vraiment
c'est en s'exerçant qu'on s'améliore de toute façon. Moi encore, je peux faire encore beaucoup de progrès parce qu'il y a vraiment des coloriages que je vois que je suis en totale admiration. Donc c'est plus on en fait, plus on saura en faire et plus on s'améliorera. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vais tout vous mettre en descriptif au niveau du livre du coloriage, les crayons que j'ai utilisés, vous aurez les liens, vous aurez tout ce qu'il faut. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc je ne vous dis pas que je vous y répondrai dans la journée parce que moi je ne suis pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je ferai mon maximum pour vous y répondre. Si jamais je ne peux pas vous y répondre, bah, je vous le dirai que je ne suis dans la possibilité de vous répondre que je ne sais pas, parce que je ne sais pas tout. Mais voilà, sachez que c'est un vrai plaisir avec moi de partager cette passion du coloriage, aussi bien à travers des livres de coloriage que le scrapbooking. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent dimanche. Bye!